Il les a eu. Magnifique, on me dit dans l'oreillette que les 100K ont été dépassés. Critique. Simplement incroyable. Magnifique les mecs. Bah bravo à Ravus, un ancien les gars dans le rap game et certainement dans le Twitch game également, une relique comme on l'appelle les gars. Je suis heureux, je croyais plus à ton live. Franchement moi non plus. Je pensais pas que j'allais stream. Et puis vas-y, j'ai pris une douche. Je commence à me branler. Non, je rigole. Les gars, moi je me branle jamais sous la douche, attention, on peut le dire, il est minuit 9, tranquille. Ouais les filles. Non les gars, je vous devais une fleur. Peut-être que personne m'attendait ce soir, je le conçois, mais je vous devais une fleur parce que hier, j'ai fait ma couille. Hier. Quoi, t'as fait ta couille? Ouais, j'ai fait un peu ma couille. En fait, l'ordi a bugué hier. L'ordi a bugué et j'ai dit que je relancerais. Malheureusement, j'ai pas relancé, je lancerai peut-être jamais, les mecs. Critique. Eh, il est pas magnifique ce survêt de Galatasaray, les mecs, je me sens comme Buffetting Big Omis. Magnifique. Ton survêt se fait dominer par le C4. Comment ça? Y'a pas de C4 mon pote. Ça fait d'ailleurs très très longtemps que j'ai pas bu de C4. Quand je vais retourner à Dublin et que je vais boire mon premier C4, je pense que le stream va être critique. Mais déjà un stream qui commence à minuit 10, généralement c'est pas bon signe les gars. C'est pas bon signe. Le P t'as fait une sieste après le match de Paris. Tu me connais bien mon ami, tu me connais bien évidemment que j'ai fait une petite sieste. On va parler de Paris, on va parler de Paname, on va parler de Neymar, on va parler de Dembélé. Et on va le savoir ce soir. Tout ça, ça va se savoir les mecs. Quoi qu'il arrive, on va le savoir. Comment? Je sais pas. Est-ce qu'on va regarder l'île de la tentation ce soir? Je sais pas les gars. Merci beaucoup pour les 7500 subs les gars. 7500 subs, c'est magnifique. Tu commences tard, t'éparpilles pas. Je vais essayer de pas m'éparpiller, mais je vous garantis rien. Ce soir, on est obligé de s'envoyer un classique du cinéma. Qu'il soit français ou américain, ça, on débattra après les gars. Mais vous inquiétez pas, on va passer une petite nuit ensemble. De toute façon, ça va partir très vite. Hein. Vous connaissez un stream qui commence à minuit 10, ça sent le foutre. Autant vous dire que ça sent la douille, ça sent le... Ouais, ça sent pas bon, les gars. Ça sent pas bon du tout. Minuit 10, ça lance un stream critique. Ravus en slibard, magnifique. Magnifique le slibard des îles, matez-moi ça. Matez-moi ça, la grosse poutrelle, matez-moi la chemise. Critique. Vas-y, fais péter le slibard. Fais péter le slibard. Je vais prendre un pont. La couille de loup. Magnifique. Je vais prendre un pont, merci Xela pour le sub, ma fille, c'est gentil pour ton prime. Ah, ça fait plaisir les mecs, ça fait plaisir pour la relique, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour toute la force que vous lui envoyez les mecs, ça fait super plaisir. Donnez-lui les amis, donnez-moi. Mais donnez-moi les mecs. Magnifique, ta coupe c'est atroce. Franchement vous êtes mauvaise langue quand même hein. Moi ce que j'aime bien c'est quand je lance les streams un peu plus tard, on est un peu moins, on peut mieux discuter entre gens honnêtes. Parce que quand on est 42 000, les gens sont malhonnêtes. Je suis beau là. Tu veux que je sois plus beau que quoi là? Je suis magnifique. Exceptionnel là les gars. Ah oui, arrêtez vos conneries. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Christian on dirait des biceps. Moi je vais faire attention parce que j'ai pas de caleçon. Les mecs. C'est pas mon père pour rien. Magnifique les 100K. Ouais, merci beaucoup les gars. Magnifique les mecs. On embrasse le bon vieux Rabus, on va pas le perturber plus que ça dans son stream les mecs. Jambes de coq, les jambes à Dembélé. Et vous savez moi ce qui me fait beaucoup rire, c'est que le nombre... Attendez parce que là l'éclairage n'est pas bon. Ah voilà, là je suis beau gosse. Ah oui, j'étais pas beau là. Là je suis beau. On va même pas là hein. On voit un épisode des Simpsons. J'ai même pas dit bonjour. Tu me donnes des ordres. Tu peux dire bonjour avant d'arriver. Tu vas prendre un compte Disney+, tu vas pas me faire chier. Non mais plus sérieusement. Oh là là, je suis beau. Là je suis beau les mecs. Bon, je devais pas stream ce soir, mais en vrai, les amis, qui m'empêche? Personne. J'ai juste à appuyer sur un bouton. Magnifique les mecs. Critique. L'émission a commencé? Non, il n'y aura pas de l'île de la tentation ce soir les mecs. On va essayer de varier les plaisirs. Parce que vous savez bien que tout le monde ne... En vrai c'est compliqué de pas valider l'île de la tentation quand même les mecs. C'est quand même compliqué. Surtout après les 2 épisodes qu'on s'est vus hier, c'était magnifique. Y'a quoi avec Nayas? Alors Nayas a été ban les mecs. Pour la simple et bonne raison que hier je voulais m'amuser tranquillement. Comme bon streamer que je suis gaming. En fait tout simplement je m'amusais. Je vais sur Modern Warfare 2. Et en fait Nayas 43 ans est venu me streamac en vrai. Donc j'ai pas fait comme Sardoche. J'ai pas essayé de me suicider. Mais par contre je l'ai ban. Parce que en fait j'ai quitté le jeu pour plus être avec lui. Et ça a fait planter mon PC, ça a niqué le live. Je pense que un live niqué mérite bien au moins un jour de ban. Je sais pas ce que vous en pensez les mecs. Mais hier on a les streams jusqu'au match du PSG. Et il nous a retiré ça les mecs. Oubliez pas.
La vraie vérité, les mecs, la vraie vérité sur la vie de maman, j'allais revenir. Ma meuf, elle est venue dans le salon, elle m'a dit, tu fais quoi là? Elle est venue comme Rocky, les gars. J'ai dit, tu fais quoi là? Il est 6h. J'ai dit, mais je joue là. Et je suis en train de finir le jeu. J'ai dit, mais il est fini le jeu, on est en août. Ouais, du coup, les gars, vas-y. En vrai de vrai, malheureusement, la vie a pris le. La vie a pris le. A pris le pas, les mecs. J'ai préféré aller faire un câlin à ma dulcinée, c'est logique, les gars. C'est normal, bah oui, c'est normal. Évidemment. Du coup, c'est un peu de votre faute, les gars. Enfin, c'est un peu de la faute à Nayas, en fait. Tout simplement. Sinon, les gars, je peux vous jurer qu'à 10h, on était là, on commentait le match du PSG, on était tous là en cuisine, on faisait des burgers. Magnifique, les mecs. C'est important, la concurrence. On a regardé, alors, avec Youssef, on a regardé le match du Paris Saint-Germain. Juste après, on s'est chauffé, je sais pas pourquoi on a fait ça. On a regardé Allemagne, Corée. C'était long. C'était long. C'était long. On a franchement, j'ai tellement discuté avec Youssef. D'habitude, on parle pas. On parle qu'en en hématopée. Singe, macaque, orang-outan, singe, macaque, arabe, hein? Arabe? Non, mais bref. Et en fait, tout simplement, le match était trop long. Des onomatopées. Je sais pas c'est qui est homo, mais en tout cas, on a parlé de ça. Juste après, on s'est enquillé un faites entrer l'accusé. Le mec s'appelait Thierry. Bizarre, les gars. Magnifique. En tout cas, je peux vous dire que j'ai vraiment regardé le match Corée-Allemagne en entier. Et je peux vous dire que les Spoons, ça c'est mon daron, il disait ça, mais c'est raciste ou pas, les Spoons? En parlant des Allemands. Je peux vous dire que les Spoons, ils se sont fait éliminer rapidement, les mecs. Critique. Et le Maroc s'est qualifié aux dépens des Spoons. Youssef était bien contente. Et là, je regarde Cauchemar en cuisine, il y a encore un Thierry. Franchement, Cauchemar en cuisine, pas besoin de le regarder et d'aller voir Philippe Etchebest, hein, parce que Youssef, Youssef, c'est un peu la cousine éloignée de Yousra de Snap, hein, vraiment. Tu ramènes Philippe Etchebest dans sa cuisine quand elle est en train de cuisiner un truc, je pense que Philippe Etchebest, il fait un arrêt cardiaque. Et pourtant, il en a vu les cuisines dégueulasses, hein. Il en a vu. Non, après, moi, je peux pas trop critiquer, les gars. Je peux pas trop critiquer les cuisinières dans le sens où moi-même, je ne sais pas cuisiner, c'est vrai, c'est réel. Mais les gars, j'aspire à devenir un homme meilleur, je vous jure. C'est comme si tu dis les bougnes, c'est raciste. T'avais qu'à pas me choisir pour mon physique de queen. Après, ça se saurait, hein. Si tu cuisinais aussi bien que t'es belle, c'est sûr que là, je serais pas en train de manger des bananes, des bananes et des... Regarde, ça n'a aucun sens, hein, vraiment. L'alimentation est dégueulasse. Tout à l'heure, les gars, j'étais à la salle de sport. Je sais pas si ça vous fait ça des fois. Mais vraiment, une séance, t'arrives sur le parking de la salle de sport, t'as pas envie. T'as pas envie, les gars. T'arrives sur le parking de la salle de sport, tu n'as pas envie. T'as pas envie d'aller dans la salle. J'ai mis 35 minutes, je suis resté sur le parking 35 minutes, je parlais avec ma Red Bull, je la regardais. Ouais, tu vas bien, faudrait que j'arrête hein, de te boire, mais t'es tellement bonne. Ouais, faudrait que j'arrête. Et toi, le contrat kick, tu le signes ou pas à ma place? Ouais. Ah, toi aussi? Ouais, bah tous les gens à qui j'en parle, ils me disent signe, hein, mais ouais, bref. Donc pas envie en fait. Pas du tout envie, les gars, d'aller dans la salle. Au final, je me suis chauffé, j'ai été dans la salle. J'ai fait une séance épaule minable. Miteuse, les gars. Miteuse, mais ça m'a permis un peu de parler avec des amis de la salle, des jumeaux qui parlent. On a parlé de foot. On a parlé du Paris Saint-Germain et on s'est rendu à l'évidence, les mecs. Moi, j'aime pas vous le dire à vous parce que j'ai l'impression peut-être que je vais décevoir des Parisiens en disant ça, les gars. Mais sur les 2-3 dernières années, les gars, je me fais un constat qui est réel. C'est que, les gars, vous savez que je suis un grand fan du Paris Saint-Germain, mais vraiment, c'est dans le sang, tu vois, c'est dans le cœur. Ça sera toujours le Paris Saint-Germain, ça changera jamais. Tu peux nous emmener en Ligue 2, tu peux nous emmener en Ligue 3, truc, on sera toujours là. Mais j'ai été obligé de me rendre à l'évidence, les amis, que j'aime moins le PSG qu'avant. C'est réel, les gars. En fait, c'est pas que je pense j'aime moins le PSG qu'avant. C'est juste que je pense, je me suis détaché petit à petit de cette équipe et je me sens beaucoup moins, en fait représenté par ces mecs-là. Je sais pas si vous voyez le sentiment que j'ai. Et c'est un sentiment, je vous dis ça, les gars, ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine. Mais je sais pas. Ou alors c'est l'âge, peut-être que au fil de l'âge, t'es moins attaché à des pauvres enculés qui touchent des millions et qui n'ont strictement rien à battre de ta vie. Ça, c'est un autre débat, tu vois. Mais ouais, malheureusement, je sais pas. C'est compréhensible, mais il faut pas. Après, attention les mecs, hein, je serai toujours fan du PSG, je regarderai toujours les matchs du PSG.
c'est pas vraiment le problème. Mais c'est juste que il y a un truc qui, sur les dernières années, c'est peut-être un peu cassé et fait que bah, on se sent moins représenté, en tout cas par les mecs qui sont au club. Et c'est la vérité en vrai. En vrai de vrai, c'est la vérité. Je vais pas aller dans l'extrême à dire je préférais quand on jouait le maintien et tout, c'est faux. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais je sais pas les gars. Je sais pas, peut-être que c'est dû à beaucoup plus de choses en vrai. Bon alors la monétisation Twitter. La monétisation Twitter, les mecs, je l'attends encore. Hein. Vous voyez pas que je tweete un peu plus en ce moment? Les gars, m'en voulez pas, rien de personnel, c'est que du business. Hein. J'étais en train de regarder les prix des villas sur la Palm Jumeirah. Les mecs, pour habiter à la Palm Jumeirah, un jour, il va falloir que je stream encore 20 ans, les mecs. Comme ça, là, 20 ans. Les gars, dans 20 ans, si je suis encore sur Twitch dans 20 ans... Ah bah c'est moi. C'est moi. Je vois que c'est moi. Hein. En vrai, je vois que c'est moi, mais là, c'est pas moi. Pour l'instant, n'empêche quand même qu'il a des beaux cheveux, les gars. En vrai, de vrai, Ravus, premier degré, il a quand même des cheveux magnifiques. Pour son âge, hein. Pour son âge, moi je vois, regardez, ça commence déjà à reculer et tout. Je suis vraiment pas sûr qu'à son âge, je serais aussi beau gosse. Ah non, non, il est vraiment beau gosse, faut quand même le dire. Mais oui, c'est normal, les gars. C'est normal. Ravus sera en maison de retraite dans 20 ans. Franchement, je pense pas, les mecs. Hein. Ravus, d'ici 2 ans, s'il tient encore 2 ans sur Twitch, il va péter le million. Ça, c'est comme le mec à la salle qui m'a parlé de Ravus. Il m'a dit, mais tu sais que lui, il touche 10 000 euros par mois. 10 000 euros, il touche. Tu les touches pas? Tu les touches pas, toi? Tu les touches pas? Putain, Youssef. Youssef, je lui raconte l'histoire, elle me dit, et du coup, tu les touches pas? Mais c'est pas la question. C'est pas ça, là, mais on s'en fout. C'est la famille le plus important. Les thunes, c'est de la merde. Attends, tu les touches? Il les touche pas, les mecs. Le mec les touche pas, les 10 000 balles. 10 000 bâtons sur un coup de bourse, il les touche pas. Inquiétant le survêtement. Franchement, il est beau, les gars. Franchement, il est magnifique, le survêtement. J'aime beaucoup. Par contre, j'ai pas de caleçon. M'en voulez pas. En ce moment, on a un petit problème avec la... On a un petit problème avec la machine à laver. On a un petit problème, les gars. Un petit problème. Les vêtements, ils sortent de la machine à laver. Les vêtements, ils puent. Donc ça, c'est inquiétant. Désolé, mais je préfère les thunes, putain. Pfut, c'est quoi ce maillot? C'est le maillot de Galatasaray. Va dire à un Turc que le survêt de Galatasaray, il est pas beau. On va te retrouver une équipe de 15 personnes devant chez toi, mon copain. Tu vas pas être déçu. Même si tu le trouves pas beau, mon copain, le survêtement, tu vas dire qu'il est beau, mon copain. Je te le dis. Vraiment. Non, je sais pas, moi, je le trouvais beau, ce petit survêt de Galatasaray. Magnifique. Magnifique. Peut-être que quand j'irai en Turquie, les gars, pour ma greffe de cheveux, bah, je mettrai le survêtement, ouais. Tu dis ça, tu finis en broche à kebab. Vraiment, magnifique. Bref, on n'est pas là pour... on n'est pas en train de passer un quiz, là. On n'est pas en train de débattre. Est-ce que mes couilles sont propres? Est-ce que mon survêt est beau, les gars? On s'en branle. Faites chier. Là. En fait, vous avez vraiment un problème, les mecs. Vous avez un problème avec moi. Je suis trop mec, je suis pas beau, j'ai la calvitie. Wesh, laissez-moi, là. On est entre... Et les gars, quand vous êtes entre amis, quand vous voyez votre ami Ryan, vous lui dites pas, ouais, t'es mec, t'es gros, t'es con. Si, peut-être, t'es con, mais ça, c'est un autre débat. C'est moi vivre. Bref, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? En vrai de vrai, je devais pas stream. En vrai de vrai, les gars, je devais pas stream, mais parce que j'aime pas le jeudi. Me demandez pas pourquoi j'aime pas le jeudi. Pour moi, le jeudi, c'est un jour sacré. Même si à la base, c'est le dimanche. C'est vrai. Bon, est-ce qu'on peut avoir un bon éclairage? Un éclairage décent? C'est bon l'éclairage ou pas, les mecs là? T'as vu, Luis Enrique, il veut déjà partir. Alors, on va revenir sur cette petite rumeur. Alors, Luis Enrique, moi, je vous explique rapidement. Luis Enrique, là, c'est bon, Youssef, elle est partie du stream. Voilà, là c'est magnifique. Les gars, vous l'avez vu le dernier clip de Rihanna ou pas? Là c'est bon, là on est safe. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Mais parce que Youssef, elle croit qu'on parle que de femmes. On parle pas de femmes, les gars. On parle pas de filles, c'est faux. C'est faux. Non mais Luis Enrique, plus sérieusement les mecs, est-ce qu'il y a vraiment un être humain sensé avec un minimum d'intelligence, hein? Je suis désolé. Alors il y a un mec... Il y a un mec qui m'a envoyé une photo, les mecs. Une photo de mon trou. Alors... Dieu merci, c'est pas la photo de mon... C'est pas ce que Sabri Parisien il a sur sa pellicule. Ah mais les gars, par contre c'est une dinguerie. Il y a un mec qui m'a dit, alors je sais pas si c'est faux les mecs. Hein. Je sais pas si c'est faux, non, je parle de mon trou d'oreille. Je vous calme tout de suite. Je sais pas si c'est faux, mais il y a un mec qui m'a dit que Sabri Parisien ou rien, il a dit, non mais Pfut, finalement la vidéo où il se branle, je vais pas la montrer. Je vais pas la montrer parce qu'en vrai de vrai, il a l'air sympa. Il a rien dit de mal, donc je vais pas la montrer. Et le mec qui m'a parlé de l'extrait, il m'a dit, moi j'ai commenté, j'ai dit si, donne-la moi, donne-la la vidéo, monte-la. Et juste après, il a dit non, je vais pas la montrer, mais vous voyez, faites attention avec les meufs.
Faites attention avec les meufs parce qu'elles peuvent vous filmer et vous faire des trucs comme ça. Franchement, pour l'histoire, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie qu'elle fuite, même si je sais qu'elle n'existe pas. Je sais que cette vidéo n'existe pas. Parce que je réfléchis un petit peu. Et aucune femme dans ma vie m'a filmé en train de me branler. Déjà, je me branle pas. Personne. À la limite, peut-être. Si vraiment je me branlais malencontreusement, il y a quelqu'un qui me filmait dans le trou de la serrure. Mais c'est impossible, les gars. C'est strictement impossible. C'est strictement impossible. Donc, critique, les gars. Vraiment critique. Je viens de DM une meuf aléatoirement, je regrette déjà. Ouh là là, minuit 24, ça DM des meufs. Bizarre, les gars. Très bizarre. Très bizarre. Donne-la-moi la vidéo, donne-la-moi. Non, mais moi, je sais pertinemment, les gars, qu'il y a rien. Tranquille. C'est pour ça que j'en rigole avec vous et que je vous ai dit ça. Après, j'avoue, je comprends pas comment. Je comprends pas comment il a été sortir ça. C'est un peu. Un peu limite quand même. Même t'as un problème avec Chumé, tu vas pas dire ça, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est très bizarre même. La cam de Tontel, il l'a peut-être piraté. Non, c'est faux parce que moi, quand je me branle. Ouais, arrêtez, y'a ma meuf. Putain, vous êtes des merdes, je me branle pas. Vous êtes des chiens, les mecs. Attendez, faut qu'on parle de Luis Enrique 3 minutes, on reviendra après. Non, mais je me branle pas, mais. Moi, je mets toujours ma main sur en même temps. Non, mais je mets ma main sur l'objectif au cas où. Au cas où, je suis en mode. Voilà. Les gars, vous pensez vraiment que Luis Enrique, il vient d'arriver au PSG. Le mec, il a entraîné le FC Barcelone dans sa vie. Hein. Il a entraîné le FC Barcelone. Les mecs, ils arrivent, ils disent quoi? Ouais, non, mais ils supportent pas la pression du PSG. Ils supportent pas la pression du PSG. Non, mais c'est. Les gars, vous croyez vraiment à ça? Arrêtez vos conneries. Mec, il a fait 2 matchs de préparation, ça lui parle de pression. Arrêtez vos conneries. C'est faux. Bien évidemment, je vous le dis, les gars, ne croyez pas à la rumeur. C'est complètement faux. La rumeur, déjà, c'est Marca. Donc, Marca, voilà. Marca, je vous en dis pas plus. Vous connaissez déjà le délire. Le PSG a proposé Neymar au FC Barcelone lors des discussions pour le transfert d'Ousmane Dembélé. Est-ce que vous trouvez que je lis bien, les gars? Est-ce que vous trouvez que je lis bien? Parce que moi, je voulais vraiment faire une émission Twitch, hein, premier degré, où je lis des livres. Ah, en fait, mes cuisses... Non, mais en fait, j'ai compris, les mecs. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que mes cuisses sont pas assez intéressantes. C'est ça que vous êtes en train de me signifier, les mecs. C'est ça, en fait, je ressemble... Je suis bien moins gaulé que ma femme, c'est ça. Nous montrer qu'Alexandre Dumas avait mis en place... Ça, par contre, les mecs, quand vous tombez dessus, sur C8 à 3h du mat, vous changez pas la chaîne, bizarrement. Opération avec ce Auguste Maquet. Dumas s'occupait de choisir le thème général et modifier les ébauches de Maquet pour les rendre un peu plus dynamiques. On ne peut donc l'unir... Franchement, vous savez que moi, ça, à la base, les mecs qui regardent ça, à ce qui paraît, hein, pas les détraquer, mais les mecs qui regardent ça, c'est fait pour s'endormir. Les gars, moi, j'ai jamais réussi à m'endormir. Hein. Je suis là comme un... C'est de la merde, ce qu'elle lit, là. Elle a chié l'histoire. Vraiment. Elle a chié l'histoire. Vraiment, elle est là, elle lit pendant 1h30, les gars. J'y verrai le tombeau de Childéric, père de Clovis. Boudéric. Et les globes célestes et terrestres du père Coroné. Mais Ramil Tolar veut baiser. Allez hop, vous me le bannez, les gars. Les gars, c'est pas possible de voir une femme sur une vidéo et dire je veux la baiser. C'est pas possible, les mecs. Comportez-vous en société un minimum. Putain de merde. Non, mais comportez-vous, les mecs. Soyez normaux, putain. Soyez normaux, les gars. Les gars, j'ai lancé un stream tard, c'est pour être en petit comité. Je vous êtes pas là, vous arrivez, vous êtes 10 000. C'est d'où ça sort? Vous êtes 10 000. Attendez, les mecs. Qu'est-ce qui m'en... Pour arriver ici, j'ai fait des kilomètres. Personne pour me freiner, poteau, je l'ai tous les rouettes. Ben non, il faut que tu payes, t'as pris des kilomètres. En fait, les mecs n'ont pas compris le concept. Vous savez, quand on veut voir des IA, de trucs, nous, ce qui nous intéresse, c'est des mecs, on peut pas aller voir techniquement. Vous savez que cette musique, je l'ai déjà chantée 10 000 fois dans ma vie, sûrement en stream. Pareil pour la bohème, pareil pour les démons de minuit. Donc arrêtez de faire des IA sur des trucs que moi-même je chante, ça n'a aucun sens. Sortez-moi des IA sur Johnny Hallyday qui chante du One Piece, ça c'est marrant les mecs. Et voilà, je vais le mettre pour ma gonzesse. Genre là, la fête c'est pas pour vous, c'est pour ma gonzesse. Johnny Hallyday, One Piece. Parce que hier, elle a regardé One Piece. Je lui ai dit, tu sais que je connais mieux One Piece que toi. Je connais mieux One Piece que toi, évidemment. Je connais Luffy, je connais Barbe Bleue, Barbe Rousse et Big Mom. Bah, je connais.
Non mais premier degré, c'est trop bien fait. C'est comme ça qu'il s'appelle Barbe Bleue. Si, avec la peau d'âne. Mais c'est trop bien fait les gars. C'est vraiment... Non, vous savez moi ce qui m'a vraiment inquiété hier, c'est que je pense qu'on est à la fin. Ça y est les gars, la musique, comme on l'a connu, la musique, hein, l'industrie musicale, c'est fini les gars. C'est fini et j'en suis convaincu après avoir vu ça. Il y a un mec qui me dit t'as écouté la dernière musique de Nino? J'ai dit non, j'ai pas vu. C'est une fausse musique, elle n'existe pas les gars. C'est une vie d'un compliqué d'un enfant du ghetto. J'ai grandi là où t'as même pas idée. C'est la j'ai même plus sommeil, overbooké. Des choqués partout, je suis trop validé. Mentalité de Pablo Gaviria, j'ai la peau pour tous les choquer. Les ennemis à bord du RSQ3. Mais les gars, c'est trop bien fait. Arrêtez de dire gaze, c'est trop bien fait. Tu me dis c'est une vraie musique, je te dis ouais. C'est tous mes shooters au numéro 3. C'est-nous pas les lovés, je vais la santé. Gars, on vous demande pas si le son il est bien, on s'en branle. C'est juste histoire de savoir que c'est trop bien fait. Et une offre sur ma société, je signe les contrats. Banalisé, je reconnais la queue plat. J'ai dit banalisé, je reconnais la queue plat. À chaque nouvelle Ça se voit que c'est pas lui, franchement, moi je vois pas la diff, hein, j'avoue. sortie, c'est moi le numéro 1. Disque de platine, diamant, or je fais de même plus. Lamborghini comme voiture de fonction. Suffit pas d'avoir les contacts mais les notions. C'est paillettes, je lui laissé sur ma route. Billet violet, bon Ah, c'est trop bien fait. J'ai parlé, c'est qui gêné ma route. Trop bien fait les gars. Je vois public sans ma responsabilité. Moi j'écoute pas trop Tiakola les gars. J'écoute pas trop Tiakola, tu me dis c'est Tiakola qui a chanté, je te crois. Jusqu'au 2-4 c'est là je reçois des demandes. Ça y est maintenant, c'est moi j'ai pris les commandes. Ça y est maintenant, c'est moi je les mets à la main. C'est trop bien fait les gars, ça fait peur. Ravus a eu les 100K, ouais magnifique les gars. Youssef elle a un peu de mal avec Ravus, hein, un peu de mal. Une fois elle me dit non mais dès que je vois un extrait de lui il parle de meuf, il parle de meuf truc. Je dis mais n'importe quoi, c'est des extraits hors contexte. Les gars je vous jure, quand je vous dis qu'on est sur écoute c'est trop une dinguerie. On est à côté, hein, côte à côte, on parle de ça les gars. Elle tourne TikTok, elle tourne le TikTok. Ravus, il regarde un match de foot féminin, il dit oh le pétard, regardez le pétard, magnifique. Magnifique le pétard de la brésilienne. Magnifique. Ah, incroyable les gars. Incroyable les gars. Mais vraiment quand je vous dis qu'on est sur écoute c'est vraiment inquiétant. Après Ravus il est vraiment trop sur TikTok. Je vois que sa gueule, c'est incroyable. C'est ton père non? Il gagne 10 000 euros? 10 000 euros par an, non? 10 000 euros? Les gars, un like, une nocturne, excusez-moi, c'est un peu de la merde 2000 likes hein. Je vous aime bien. Mais les gars on est quand même 300 000. Vous êtes où les gars? Vous avez vu les gars, je vous avais dit que je m'étais fait... Donnez-moi. Je vous avais dit que je m'étais fait shadowban les mecs. Vous avez vu quand j'étais shadowban j'avais 301 000. J'étais shadowban. Elon Musk enculé. Les gars, vous avez mangé quoi ce soir? Moi j'ai mangé indien, c'était magnifique. Du cheese naan, du chicken butter, magnifique. C'était exceptionnel les gars. Oh non non je veux pas. Là on va commencer déjà. Dès qu'il va faire une mauvaise performance on va avoir sa grosse gueule là. Oh là là non non non. Je préfère pas. Je préfère pas les gars. Je préfère vraiment pas. T'as raté l'émission qui ressemble à Ici on se rencontrait. Y a une émission sur TF1 ça s'appelle Ton père, ta mère et nous on regarde. Inquiétant. Inquiétant, c'est la nouvelle émission de TF1 les gars. Y a un mec qui m'a envoyé un snap de l'émission. Il y avait Ravus qui a participé à l'émission. Premier degré. Il y avait un daron, c'était Ravus. Mais ça il vous l'a pas dit pendant qu'il était en stream. C'était vraiment Ravus. Si quelqu'un arrive à me retrouver une image du daron qui était à l'émission, bah je l'ai pas parce que j'ai pas screen. Mais c'était vraiment, il lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, comme 3 gouttes d'eau. Tu pourras jamais passer ça en stream. Pourquoi? Par rapport au droit ou par rapport à ce que c'était chaud? En vrai de vrai ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant, le concept de l'émission me plaît. Toi tu me plais. Merci Zarka, merci Gabi pour les subs et les resubs. Les gars merci beaucoup, on est 7500 subs sur la chaîne. Je sais pas si je mérite 7500 subs, hein, je pense pas. Mais merci beaucoup, ça fait plaisir. J'aimerais bien... faudrait que tu rejoignes le canal Insta de Kev Adams. Non, jamais d'avis. J'ai des principes. Mon père déteste Kev Adams. Mon père il a 3 ennemis sur Terre. Kev Adams, Cyril Hanouna. Et le troisième, je sais pas c'est qui le troisième. Mais plus sérieusement, non 7500 subs c'est beau. J'aimerais bien aller péter le 10 millième mais j'ai l'impression qu'il va pas venir. Je pense que le seul moyen... En vrai, le seul moyen d'avoir 10 000 subs, faut faire un sub bâton, les mecs.
Macron. Mon père, il aime pas Macron. Mon père, il préfère Marine Le Pen, en fait. Hein? C'est son droit, les mecs. C'est encore son droit, les mecs. Et les mecs, vous l'avez conduit le T8 pendant 15 ans à Saint-Denis, je crois pas. Donc, il a le droit. Je pense qu'il a son droit. On lui propose 4 candidats, il choisit, les mecs. Chacun son candidat. Chacun son chacun, quelque part. Demande à Youssef, elle va tout te dire. Bah, Youssef, elle est arabe, elle vote Marine Le Pen. Donc, comme quoi, ça veut rien dire, les gars. Quelque part, c'est pas forcément ce qu'on croit. T'as fait le leg day combien de fois par semaine? En ce moment, je le fais 2 fois par semaine. En ce moment, je le fais 2 fois. Et en vrai de vrai... Non, en vrai de vrai, c'est faux. Youssef, elle a voté Mélenchon. Je dis, mais t'es pas bien ou quoi, les impôts? Mais t'es pas bien? Ah, moi, Mélenchon, moi, c'est pour les jeunes. Mais quels jeunes? S'en branle, Mélenchon. Putain. Ah, c'est sûr qu'avec des gens comme toi, c'est pas le contrat kick que je vais signer en France, hein. Enfin bref. Non, mais elle a dû voir un tweet de Rebeu des Terres. Vous savez, les meufs, elles sont comme ça, les gars. Les meufs, elles ont vu un tweet de Rebeu des Terres. Mélenchon a failli faire être président, les mecs. Critique. Ah, c'est bon, c'est bon. Après, moi, j'ai voté pour qui? Ça, c'est dans l'enveloppe, les mecs. Ça, c'est dans l'enveloppe, ça me regarde. Ça me regarde, les mecs. Ça me regarde, les mecs. Ça, moi, je vous ai toujours dit, il y a 2 trucs. On peut rigoler de tout sur Twitch, mais il y a 2 trucs qu'on n'a pas le droit de parler sur Twitch. C'est la politique et la religion. On n'a pas le droit, les mecs, ça nous regarde. Et ça, ce soir, ça va se savoir. Et moi, je trouve que c'est mieux comme ça, en vrai. La religion, la politique, les mecs, personne ne sera d'accord. Et dans tous les cas, ça appartient à chacun. Donc en vrai de vrai, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et l'argent. Mais l'argent, on en parle tout le temps, nous. Hein. On n'a pas de tabou avec l'argent. En vrai de vrai. C'est pas... Mais l'argent, c'est pas important. C'est pas le plus important, en vrai. Un petit fait entrer l'accusé ce soir. Bah, j'aimerais bien finir le fait entrer l'accusé que j'avais commencé justement avec Youssef. Vous avez vu, je suis obligé de parler d'elle 800 fois. Parce qu'elle est là et elle va dire je parle pas d'elle. Vous avez vu comment elles sont? Les fougnasses. En vrai, c'est faux. C'est juste qu'elles passent jamais sur les streams. Non, mais l'autre fois, les mecs, je vois quoi? C'est quand même une dinguerie. Moi, vous savez que j'aime beaucoup Amine Mathieu. J'ai pas de problème avec ce mec. Je l'aime beaucoup. C'est un ami, les mecs. C'est un ami. L'autre fois, je lance un stream. Amine était déjà en stream depuis 2 heures, je crois. Ou alors, non, il a lancé après, je sais plus. J'ai lancé. Non, peut-être que j'ai lancé avant et il a lancé tard pour une fois. D'habitude, il lance tôt, mais là, je crois qu'il avait lancé tard. Les gars, moi, vous connaissez. Je vais dans ma TL Twitter. Je vois quoi, Youssef et retweet le tweet de live de Amine Mathieu. Et moi, elle me retweet pas. Et moi, elle me le retweet pas. C'est comme si, excusez-moi, pour moi, c'est comme, mais pour moi, hein, seulement pour moi, c'est comme si demain, ma gonzesse, elle met, bon après c'est un mauvais exemple parce que je ferai jamais ça, mais ma gonzesse, elle met une photo Insta, une publication, je la mets pas dans ma story, je mets la nouvelle photo de, pour donner un exemple, Rihanna. Bah c'est de la trahison. Bon, en vrai de vrai, c'est pas la même échelle. Mais c'est de la trahison. Et vous savez pas ce qu'elle me dit? Elle me dit non mais c'est pour lui donner de la force. Mais comment ça, tu vois pas? Tu vois pas? Mais d'où ça sort? Donner de la force à Amine Mathieu? Je crois qu'elle en a besoin. Tu m'étonnes que ça parle pas d'argent. Tu m'étonnes. Amine Mathieu, c'est sûr qu'il a pas envie de parler d'argent, les gars. Après, attention, il le mérite, hein. Attention, les mecs. C'est pas ce qu'on sous-entend. Mais quand même. Tu parles beaucoup de Rihanna ce soir. Non, parce que Rihanna, ça m'énerve. À chaque fois que je vois un tweet passer sur elle, elle est enceinte. On voit son gros ventre bien gonflé à l'hélium. C'est normal, les gars, elle est enceinte. Les mecs disent non, mais elle est surcotée en vrai. En vrai de vrai, elle est surcotée. Et connard, elle est enceinte. Pauvre connard, j'aimerais bien voir l'état de ta femme quand elle va accoucher, toi, connard. Et que tu vas la forcer à aller à Basic Fit. Et qu'elle ira pas, mon pote. Ça va te faire tout drôle. T'inquiète pas pour Rihanna, mon pote. T'inquiète pas, Rihanna, mon pote, elle accouche. 10 minutes après, elle a les abdos. Non, t'en fais pas pour cette femme. Enfin, les abdos, non. Parce que les meufs, elles pensent que nous, les mecs, on aime les abdos. Ça, faut retirer ça. Personne n'aime les abdos. On veut sortir avec des femmes. C'est-à-dire avec de la chair, avec on veut du ventre. On veut des trucs. Moi, j'aime pas les abdos, les mecs. Je crois, je veux que ma meuf, ça soit CR7. Cassez-vous, les mecs. Mais c'est vrai. À partir du moment où une meuf, elle a des abdos, déjà, inquiétez-vous un petit peu. Inquiétez-vous. Vraiment. Après, les gars, le stream a commencé depuis 35 minutes. Venez, on avance ou on fait autre chose. Je veux faire une abdominoplastie. Et tu vois pas qu'au niveau, c'est plus là-dedans que ça marche pas. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudrait voir s'il y a des chirurgies qui existent. Un truc qui pourrait être
plus t'aider du coup. Parce qu'avoir un six-pack, ça va pas t'aider, hein, je te le dis gentiment. Regarde-moi, ça fait 26 ans que j'ai un six-pack. Pour moi, c'est différent. Ryan, il aime trop crier ça dans la salle. Mais non, il a pas besoin de faire les abdos, lui, il mange pas. Regarde, il a les abdos de la famine. C'est un éternopien. Enfin, ferme ta gueule, Ryan, ferme ta gueule. Ah, moi, il y a tout le monde dans la salle, il est là. Ah, mais non, mais lui, c'est parce qu'il mange pas, le mec. Il est mort de faim. Vous voyez pas, son corps, il crie au secours. Critique. En vrai de vrai, c'est vrai que les abdos chez les maigres ne comptent pas vraiment. C'est comme les gros seins chez les grosses. Ça compte moyennement, en vrai, les gars. Faut le dire. Après, moi, c'est vrai que j'ai les abdos de la famine, les mecs. C'est la famine. C'est vrai que c'est les abdos. Ah, attention, j'ai pas de caleçon. Mais c'est vrai que c'est les abdos de la famine. Faut que je cache ma marois. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Merci, Eya, pour le resub. Merci, Floco, pour le 30e mois. Arrêtez, les mecs. La comparaison, je pleure. Bah, c'est vrai, les gars. Une grosse qui a des gros seins, ça compte pas. Le P, est-ce que tu te grattes les couilles en live? Franchement, oui. Ce serait mentir. Malheureusement, nous les hommes, on a un problème avec nos couilles. C'est que même quand elles nous grattent pas, on les gratte. Donc, évidemment, c'est bizarre, les gars. Le seul avantage d'être maigre, on a des abdos. Franchement, quitte à choisir, je préfère être maigre. Hein. Désolé pour ceux qui ont des ossatures plutôt lourdes. C'est pas vraiment contre vous, les gars, je vous apprécie. Mais personnellement, pourquoi je préfère être maigre que gros? Parce que je peux manger un peu ce que je veux. Et ça n'aura pas vraiment d'incidence sur mon corps. T'as capté? Un mec qui se prive de manger de la merde pendant 2 semaines, il a des os lourds. Et bah il va manger une fois un McDonald's, il va reprendre 4 kilos. Et ça c'est moche, les gars. Le P, c'est quand le sebaton en Espagne? Alors le sebaton, les mecs, il y avait un sebaton qui était prévu cet été. On va pas se mentir, les gars. Il y avait un sebaton qui était prévu cet été. D'ailleurs c'est là que j'aurais pensé péter les 10 000 subs. Mais malheureusement bah ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce que j'ai envoyé des messages à des gens. Il y en a qui ont répondu, il y en a d'autres qui n'ont pas répondu. Et malheureusement, bah, c'était pas le moment, les gars. C'était pas le moment, je vous dis la vérité. J'aurais aimé faire des trucs, j'avais des trucs de programmer, mais c'est pas grave en vrai. C'est pas grave, ça va se faire, mais ce sera mieux carrément. Ce sera mieux et ça se fera quand vraiment ce sera, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, moi je vous ai toujours dit, le sebaton pour moi, il faut que ce soit un truc vraiment convivial et faut que t'es obligé d'être plusieurs en vrai de vrai, on va pas se mentir. Et malheureusement, je peux pas faire un sebaton tout seul. Je me vois pas. En fait, je me vois pas faire un sebaton où je dors en stream. Ça n'a aucun intérêt. Le jour où je vais être en sebaton, ça va durer 1 mois. Mais pendant 1 mois, il y aura du contenu. 24 heures sur 24. C'est ça, moi, que je veux. C'est ça. Et ouais, mon pote. Il y aura plus de douche. Il y en aura peut-être jamais, les gars. Et donc, voilà, ça a pas pu se faire cet été. J'espère que ça se fera cette année. Et voilà, quoi. Ramène Ryan pour le sebaton. Ryan était là pour le sebaton. Ryan était prêt à démissionner pour le sebaton. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais tranquille, les gars. On est encore là, normalement. Si Dieu veut, comme on dit, c'est bon, les gars. Ça va se faire. Et ça, ce soir, ça va se savoir. Il sera en Thaïlande. Bah là, il veut vraiment démissionner pour aller vivre en Philippines, les gars. Pieds nus en Philippines. Un truc effrayant, les gars. Un truc vraiment abominable. Je sais pas ce qu'il nous prépare, les gars, mais il nous le prépare. Il veut partir en road trip aux Philippines. Il a oublié que c'était pas sa vie, les mecs. C'est pas sa vie, mais lui, il est persuadé. Il veut démissionner et il veut vraiment... Voilà, quoi. Apparemment. Donc, critique. Après, est-ce qu'il a pas raison? Est-ce que c'est pas lui qui est dans la raison et nous dans l'erreur? En soi. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, les gars. Si vous avez l'occasion de... Pas de prendre des années sabbatiques, parce qu'attention, c'est important de travailler et tout, bien sûr. Mais si vous avez l'occasion, vous avez un peu d'argent de côté... et que vous pouvez vivre votre vie. Lui, en fait, Ryan, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a un très bon CV. Ça veut dire trouver du travail, c'est pas quelque chose qui va le... En gros, demain, il arrête de travailler. Dans 6 mois, il recherche du travail, il va en avoir, tu vois. Donc, en vrai de vrai, s'il fait pas des trucs comme ça quand il est jeune, il le fera quand? Il le fera pas quand il aura 30 ans, quand il sera marié, quand il aura des impôts à payer et des enfants, surtout. Donc, en vrai de vrai, il a raison. Il a vraiment raison. Et... Youssef qui dit je veux aller en Corée. Et je te rappelle que t'as fraudé le RERB tout à l'heure quand même, Youssef. Je te le rappelle. Parce que pour aller en Corée, oh putain, ce matin, je suis tranquille, les gars, je suis allongé comme ça. Je regarde le match du PSG que d'un œil. Hein. Excusez-moi, je parle beaucoup. Je regarde le PSG que d'un œil. Ah, c'est en Corée! N'importe quoi. Toi, arrête de parler de la Corée, tu nous fais chier avec tes Coréens, là. N'importe quoi, c'est au Japon. La tournée, c'est au Japon. Non, je reconnais les écritures, c'est en coréen. Mais tu sais même pas parler français, qu'est-ce que tu reconnais les écritures? Il dit si, je reconnais, c'est en coréen.
Ah, y'a Lee. Ah, y'a Lee, regarde, il rentre. Dis-toi, t'arrêtes de faire chier, toi. Hein. Arrête de faire chier avec Lee Kangli, là. Tu le laisses tranquille. Tu le laisses se développer tranquillement. C'est bon. D'ailleurs, les gars, Lee, je sens que ça va être mon nouveau... Ouais, c'est une rockstar, ce mec. C'est bon, les mecs. Je suis coréen. Je suis coréen, c'est bon. Là, demain, je vais à Nike. J'achète le nouveau maillot du PSG. Je le floque. Ling Kangling. Je te le dis, mon pote. Aujourd'hui, c'était en Corée. Bah, en fait, elle a eu raison. Mais c'est une dinguerie, quand même. La meuf, elle sait pas parler français. Elle ne croit pas... Elle ne parle pas français. Elle sait reconnaître les écritures coréennes. Moi, frérot, tu me lâches en Corée. Premier degré, hein. Demain, tu me mets dans un avion, tu me mets un bandeau, j'arrive là-bas, tu me dis on est en Corée alors qu'on est au Japon, je te crois, pour moi c'est vrai. Tu me dis on est en Corée alors qu'on est au Japon, je te dis ouais on est en Corée. Comment je peux reconnaître? Je peux pas. Je suis coréen, je suis japonais. Je suis japonais, je suis... Comment en vrai? Bon, en Corée du Nord, je pense que tu vas le sentir rapidement. En Corée du Nord, tu vas le sentir rapidement, les gars. Après, si j'arrive vraiment en Corée, les gars, il y aura Papsan pour m'accueillir. Évidemment, les gars. Si j'arrive en Corée, les gars, il y aura Papsan en bas de l'avion pour m'accueillir. C'est normal, c'est un ami. C'est un ami, les mecs. C'est un ami. Elle donne des leçons de coréen à Papsan. Ah bah t'inquiète pas que Youssef, quand il y a un live de Papsan, elle le regarde, mon pote. Ah bah oui. Ah oui, mon pote. Après, moi, ça m'arrange bien qu'elle regarde pas mes streams. Hein, parce que de toute façon, dès que je fais une blague, j'ai pas le droit. Donc, c'est des blagues. C'est des blagues. En vrai de vrai. On a le droit de rire? Est-ce qu'on peut rire? Nous, les mecs, notre humour, malheureusement, on est très limité. Hein. On est un peu des hommes préhistoriques. Sur quoi on rigole? Les femmes, les footballeurs et les handicapés. Ah non, il y en a un en trop. Les femmes et les footballeurs. C'est ça, les gars. 90% des discussions entre hommes, c'est vrai. Mais après, dans la vie de tous les jours, non. Moi, je suis pas un mec, je parle pas de filles, évidemment, vous me connaissez. Je suis pas du tout... Les gars, moi, ça m'intéresse pas, les gars. Ça m'intéresse pas du tout. Évidemment. On est bridé de fou. Comment ça? On est bridé dans quel sens? Par rapport au flocage que tu... Pas compris. Pas compris. Non, mais après, en vrai de vrai, moi je suis le premier à vous dire oui, on n'est pas libre sur Twitch et tout. Moi, en vrai de vrai, je trouve qu'on est assez libre. On peut faire des blagues en vrai, les gars. Ok, on finit dans des sauces et des traits de Twitter tous les 6 mois. Mais en vrai, on s'en branle, les gars. Tant que tu sais que toi, au fond de toi, tu rigoles de tout. Tu n'es pas raciste. Tu n'es pas misogyne, tu n'es pas truc, tu n'es pas machin. Bah tu t'en bats les couilles. Enfin je sais pas, moi ça me paraît logique. Après il y aura toujours des mecs pour casser les couilles. Ça on l'a bien vu il y a 6 mois les gars. Parce que c'est les gens, c'est les haineuses et tout. Mais ça, voilà, on connaît déjà la chanson. Après est-ce qu'on peut avoir un petit IA, une petite IA entre Papsan et Pfut? Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que c'est trop demandé une petite IA entre Papsan et Pfut? Le premier feat les gars. Le premier feat. Putain, je me l'étais envoyé, mais est-ce que je me le suis envoyé à moi? Est-ce que je l'ai envoyé à Ryan? Est-ce que je l'ai envoyé à Youssef? Est-ce que je l'ai envoyé à Mourad? Inquiétant, les gars. Putain, je me la suis pas envoyé, je crois. Attendez, faut qu'on se la mette, pas qu'on se l'ait jamais mis en... Merci beaucoup à Pata pour les subs offerts. Merci depuis hier qu'il offre des subs, ça fait plaisir. Mais plaisir, c'est pas du football, les gars. Ramil Tolar qui m'a envoyé une vidéo, ça c'est inquiétant.